l'homme qui a ramené Florent Thauvin, justement, le grand artisan de cette venue, l'homme qui a regardé toutes les nuits les clips de Florent Thauvin pour le Le convaincre faiseur de miracles. c'est ça, pour le convaincre de revenir en France et de signer dans l'Artois Jean-Louis Leca. Est-ce que Jean-Louis Leca, finalement, a pas ce mercato estival comme preuve de sa qualité, de ses compétences, parce qu'on pouvait légitimement avoir des doutes, que ce soit les supporters ou les observateurs, parce que c'est un ancien joueur qui finalement a pas vraiment d'expérience dans les coulisses du RC Lens, même si on sentait bien que sur sa fin d'aventure du côté de Lens, en tout cas sa fin de carrière, il avait en tout cas un vrai regard quand même sur ce qui se faisait dans les coulisses. Mais c'est un ancien joueur et un directeur sportif qui, tu l'as dit, la saison passée était peut-être l'assistant de Diego Lopez, qui a été propulsé un petit peu en première ligne, en tout cas en responsabilité du secteur sportif. On pouvait avoir des doutes. Il nous a ramené Florent Thauvin du côté du RC Lens. Il a aussi fait quelques coups avec Samson Baidoo, défenseur de Salzbourg, arrivé pour 8 millions. Romain Risser, 3 millions dans les buts. Mathieu Hudol, 3 millions 5, provenance de Metz. Et puis des belles ventes avec notamment Nelly Lainaoui, Facundo Medina qui ont été vendus à un bon prix. Est-ce que pour toi, ce mercato d'été, il valide aussi le choix, Jean-Louis Leca, de la part de Joseph Gourlian, de l'installer en responsabilité du sportif, ou c'est encore trop tôt pour le dire? Évidemment, je pense qu'il faudra un échantillon plus large, mais en tout cas, de ce qu'il nous a offert sur cet été, comment tu vois ça? Il faut toujours du temps pour juger un mercato, d'autant plus que celui-ci n'est pas terminé. Je ne vais pas juger Jean-Louis Leca uniquement dans le sens des arrivées. J'attends aussi de voir sa capacité à sortir certains joueurs, certains dossiers encore épineux aujourd'hui au RC Lens. Je pense bien entendu à Angelo Fugini ou à Salis Abdoul Samed, qui sont deux gros salaires et deux joueurs complètement bordurés aujourd'hui de l'effectif de Pierre Sage. Maintenant, je sais aussi que les coups sur le papier peuvent paraître bons. On a parlé de Florian Thauvin au préalable. Ça tombe dans 3 ou 4 mois, on dira c'est un échec et ce contrat, Lens va le traîner comme un boulet pendant 3 ans. Je ne pense pas. Mais je trouve que en matière d'architecte, Jean-Louis Leca était très malin dans le sens où il a posé les fondations. Poste de gardien, hop, Robin Risser, Régis Gürtner, c'est fait. Allez hop, je m'attelle à la défense. Bon, je sais qu'on va continuer à jouer à 3 comme ça. Jonathan Grady va rester un petit peu le fil conducteur de cette défense, mais il faut que je remplace Facundo Medina à moindre prix. Mathieu Hudol, il coche les cases en termes d'humain, je trouve. C'est parfaitement le profil qu'il faut à Lens. En plus, il peut me jouer 2 postes, sachant que j'ai une incertitude autour de Johanner Chavez en tant que piston gauche, donc il peut aussi aller glisser derrière Diver Machado s'il faut, et il va pouvoir s'installer en tant que stopper gauche, très bien. Samson Baidoo, tu en as parlé, bon, on essaie de refaire un coup à la Kevin Danso, pas uniquement parce que grand défenseur athlétique autrichien, mais on est vraiment dans la même réflexion, je trouve. On va venir l'installer plein axe et on va avoir 2 joueurs expérimentés autour de lui. Je trouve que tout ça, ça a été construit de manière très intelligente. On a tous fait le constat qu'il manquait un piston droit. Je pense que Ruben Aguilar a gagné ses galons de titulaire, même s'il peut y avoir des petites incertitudes sur son état physique, quand bien même les soucis d'épaule ont été réglés la saison passée. Mais il fallait, quoi qu'il arrive, un piston droit. Bon, Tom Pouilly, on a vu que c'était peut-être encore un peu tendre. Et ben, on a trouvé son bonheur avec Sod Abdoulhamid, qui vient, qui est un prêt. J'ai écouté la présentation sur la chaîne YouTube. Entre guillemets, là, on se prend pas trop de risques. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il repartira à Rome. Et voilà, je trouve que c'est cohérent. Offensivement, Thauvin, on en a parlé, c'est très bien. Il y a toujours l'interrogation autour du retour de Morgan Guilavogui. Finalement, on se posait la question, est-ce qu'il revient pour une vente plus tard dans l'été, pour faire une plus-value, etc. On ne savait pas trop la stratégie au moment de son retour, mais on voit qu'il est censé avoir un rôle cette année, soit de titulaire, soit de 12e, 13e homme. En attendant le retour de Rémi Labolascari, il y aura peut-être un match entre les deux à terme pour ce rôle de deuxième attaquant ou d'attaquant intérieur côté gauche. Je trouve que c'est cohérent. Il y a le milieu de terrain qui, pour l'instant, reste un vrai dossier me concernant. Je ne suis pas pleinement convaincu de ce qui est en place aujourd'hui, de ce que je vois. Mais en tout cas, je trouve que Jean-Louis Leca, qui a récupéré une situation qui n'était pas si simple que ça, avec un effectif qui est arrivé en bout de course, avec une vraie fin de cycle, a réussi avec des petits coups plutôt audacieux, quand bien même il y a un peu d'argent qui a été investi, 6 millions par-ci, 3 millions par-là, 2,5 par-là, 3 millions par-ci, par-là, mais sans avoir à dépenser 15 millions sur un joueur. Je trouve petit à petit reconstruire un effectif cohérent, compétitif sur le papier, je trouve. Il faudra voir sur le terrain.
Mais je trouve que les jalons du début de l'ère Jean-Louis Leca en tant que directeur sportif du RC Lens sont prometteurs. Ouais, en tout cas, il donne, on a l'impression, des bases solides au projet qu'il veut porter. Alors, il y a toujours les cas Salis Abdoul Samed, Fulgini, qui sont pas les plus faciles à refourguer, on a envie de dire, avec la question du salaire aussi. Mais là aussi, ce Et sera un ça, il enjeu l'a pour Jean-Louis hérité, ça, Leca. il y est pour rien. C'est ça, c'est ça. Mais on notera aussi, tu en as parlé, sa capacité comment dire, à trouver des points de chute, à revendre des joueurs indésirables. Là aussi, il pourra être attendu sur ce dossier, même si évidemment, les cas Fulgini, Salis Abdoul Samed, il en a pas hérité. Je pense aussi à Agbonifo, qui finalement, même s'il a peut-être été inclus dans le processus de recrutement, c'est pas lui, c'est plutôt Diego Lopez qui on a l'impression, on est l'instigateur de ce recrutement qui aujourd'hui, à 6,5 millions, peut peut-être faire un petit peu mal aux caisses du RC Lens vu le rendement d'Agbonifo. Alors pareil, c'est très tôt, mais aujourd'hui, ça ressemble à une carotte, hein. On a l'impression que c'est une grosse Mm. carotte de Diego Lopez avant de partir, à l'arrivée d'Agbonifo, qui a pas joué de la préparation, quasiment pas joué. En tout cas, moi, à chaque fois que je Non, il a regardais pas joué. Lens, il n'était pas là, pas du tout. Alors qu'offensivement, au début de la préparation, il pouvait y avoir quelques petits doutes, même si on a vu Godin Koyalipou. Pareil, il y a eu un temps de jeu restreint, ça nous a très vite mis la puce à l'oreille sur un possible départ. C'était le cas sous la forme d'un prêt à Levante. Mais c'est sûr que là, on a l'impression qu'il y a 2-3 cas qui le bloquent un tout petit peu pour finaliser le mercato. Est-ce qu'il y a un club anglais qui va finir par avoir une offensive sur Andy Diouf d'ici la fin du mercato ou pas? Sachant qu'au milieu de terrain, Neil El Ainaoui n'a pas été remplacé Mm. jusqu'ici. On peut compter sur Euh, Claude Dessila, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment numériquement et hmm. on en reparlera tout à l'heure, mais ça manque de qualité et de quantité, on a l'impression, dans ce milieu de terrain. C'est ça, je trouve que l'entrejeu aujourd'hui est un vrai sujet du côté du RC Lens. Autant le reste de l'effectif, qu'on démarre la saison comme ça, avec en plus beaucoup de joueurs qui ont pu participer à la préparation, parce que les recrues sont arrivées au fur et à mesure, mais même Mathieu Hudol a pu prendre du rythme, enchaîner. Samson Baidou, pareil. Robin Risser est censé faire ses débuts aujourd'hui. Pareil, on ne sait pas, on enregistre avant l'amical, donc s'il a joué contre Leipzig ou pas, mais en tout cas, il devrait être disponible pour le début du championnat. Flotovin a fait la préparation en Italie. Donc tout ça, c'est plutôt cohérent. C'est pas des joueurs qui arrivent non plus en manque de rythme, qu'il va falloir du temps pour les relancer, mais l'entrejeu, on va vraiment démarrer avec Andy Diouf qui n'a pas beaucoup joué durant la prep, qui est potentiellement en instance de départ. On va me dire Diouf Thomasson, c'était le milieu de l'an dernier, avant qu'Alain Naoui revienne de blessure. Parfois, on a eu les trois ensemble, donc ça peut être jouable. Faudessi là, pourquoi pas? C'est plutôt une des bonnes surprises de la préparation avec Anthony Bermond, mais est-ce que c'est pas un peu tendre aujourd'hui? Mzad Diran est toujours là, est-ce qu'il est un peu là par défaut? Donc Jean-Louis Leca, j'ai envie de dire, très encourageant. Tu as très bien démarré le mercato. Maintenant, il manque peut-être 1 à 2 retouches dans le sens des arrivées, 2-3 départs pour alléger la masse salariale et le vestiaire. Et je pense que si on reste sur ces bases-là et que tu termines bien le boulot, avant même de voir ce que donnera le mercato, on aura envie de lui donner un petit 7 ou 8 sur 10. En tout cas, moi, je trouve que le boulot qui a été fait est vraiment très cohérent et j'ai pas l'impression qu'il a subi les événements, Jean-Louis Leca. J'ai l'impression qu'il avait un fil conducteur, il savait où il voulait aller. Alors, il a peut-être pas toujours pu faire son plan A, mais je trouve qu'il a apporté de la cohérence dans le mercato du RC Lens et qu'il a plutôt réussi à faire ce qu'il voulait jusqu'ici. Ouais, et de la sérénité aussi, parce que si on se reprojette au mois de mai dernier, Will Steele annonce son départ, on sait que Facundo Medina et Nele Lainaoui sont sur le départ, on ne sait pas du tout vraiment où va ce RC Lens avec les départs de Diego Lopez et Pierre Rossi. Finalement, 2-3 mois plus tard, on a l'impression que ce projet finalement est sur les bons rails, et en tout cas, même si ça ne présage pas du bon ou du mauvais déroulement de la saison, on a l'impression qu'en tout cas, il donne toutes les bases et toutes les clés à Pierre Sage pour que ce RC Lens soit performant sportivement. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est très intéressant dans son mercato, si on se focalise sur les arrivées, c'est qu'il est très complet, je trouve. Alors, il manque, évidemment, tu l'as dit, au milieu, peut-être un petit peu de profondeur, pourquoi pas aussi un numéro 9, même si Satriano pourrait être ce numéro 9. Mais en tout cas, dans les recrutements qui ont été faits, je trouve la pyramide des âges très équilibrée. Tu as des profils expérimentés, leadership, qui vont apporter beaucoup dans le relationnel, dans l'humain, avec Mathieu Hudol, Florian Thauvin. Tu as de la création de valeur avec Robin Risser,
notamment en défense. Morgan Guilavogui aussi qui alors c'est pas le joueur qu'on a pu le plus regarder, on l'a suivi, mais on l'a pas forcément regardé du côté de Sampaoli, mais qui a convaincu Jean-Louis Leca, le RC Lens, de réinvestir sur lui. Et puis voilà, globalement aussi avec Samson Baidoo pour la création de valeur, t'as l'impression que tu as un effectif aujourd'hui qui a des valeurs sûres, qui a des jeunes joueurs à développer, qui fait de la place aussi à la formation, on en parlera, et qui retrouve un petit peu en valorisation, alors que ça pu être un doute avec les départs de Danso, de Nele Lainaoui, de Medina, de Kozanov, même Eli Wahi, qui était un gros actif aussi. Ça aurait pu être un sujet du côté du RC Lens. Et finalement, il y a beaucoup de profils sur lesquels on ne serait pas forcément étonné que dans un an, le RC Lens puisse les vendre 10-15 millions, puisse renflouer les caisses et puisse continuer ce projet qui était redimensionné, mais je trouve dans le bon sens, en gardant certains équilibres économiques, vu le contexte du football français, c'est pas simple, et aussi des ambitions sportives. On parlera des ambitions, c'est sûrement pas l'équipe la mieux armée pour aller jouer l'Europe, mais c'est une équipe qui, malgré le fait d'avoir vendu ses meilleurs joueurs, peut aujourd'hui prétendre, pourquoi pas, en tout cas espérer pouvoir jouer, entre guillemets, les troubles faits pour une qualification en Ligue Conférence, en Ligue Europa. Donc je trouve que Jean-Louis Leca, on l'a dit en tout cas, met toutes les bases et fait tout son possible et le bon travail qu'il peut faire pour que le RC Lens soit performant cette saison sans faire de folie sur le plan économique, ce qui avait pu être aussi un petit problème il y a 2 ans, par exemple, quand Eli Wahi arrive du côté du RC Lens avec Arnaud Pouille qui a été écarté pour cette raison. Quand tu fais Thauvin pour 6 millions et Mathieu Eudol pour un peu plus de 3 millions, 2 joueurs trentenaires ou quasiment trentenaires, tu sais très bien que tu vas pas récupérer ta mise à un moment donné. Donc, ça prouve que tu n'es pas uniquement sur un modèle de trading. Tu apportes ces joueurs-là pour avoir un petit peu de continuité dans ton vestiaire, de l'expérience, du vécu. Et à côté de ça, effectivement, tu as des joueurs qui sont recrutés plus pour créer de la valeur parce que tu sais très bien que le modèle économique du football français aujourd'hui t'oblige à avoir quelques joueurs de ton effectif qui sont là dans le fameux modèle trading, qui vont faire 2 ans, 3 ans chez toi et qui vont être vendus avec plus-value. Mais tu n'as pas fait que ça. Ou là, ça aurait pu être un danger en te disant on prend ce virage-là parce qu'on n'a pas le choix. En fait, tu as un peu récolté les fruits des graines que tu as semées l'hiver dernier en te disant ok, bon, on accepte de vendre Kouzanov, on accepte de vendre Danso, on laisse partir Medina, etc. Tu as beaucoup vendu. Ça a pu ne pas être compris à un moment donné. Tu as pu prendre un risque. C'est peut-être ça qui te fait louper la Coupe d'Europe cette saison. C'est peut-être pour ça que tu as terminé 8e et pas 6e ou 7e. Mais par contre, tu t'es donné la possibilité cet été de repartir. Tu savais que tu repartais sur un nouveau cycle, un peu sur une feuille blanche. Tu t'es donné la possibilité de repartir tout en pouvant investir un minimum sur des profils qui vont pas être là uniquement pour la valorisation de ton effectif, mais qui vont t'assurer, comme l'ont fait ces dernières saisons, des Grady, des Sotoka, des Leka, quand il était là et qu'il était encore joueur à l'époque, des Cahuzac, qui vont t'assurer une stabilité dans ton vestiaire, une continuité à ton projet et qui vont t'apporter une sorte de garantie, un peu de performance et de vécu, une sorte de stabilité. Et ça, tu les as avec les Thauvin, les Udol, les Gürtner, même s'il vient pour être numéro 2, mais tu sais que ça va être top dans l'investissement quotidien, dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça que tu parlais d'un mercato équilibré. Je te rejoins complètement là-dessus. Lens n'a pas fait que le choix du trading en se disant on n'a plus le choix, on fait que ça, avec même si on n'a jamais totalement des certitudes sportives, mais avec l'incertitude sportive que ça résulte d'un modèle 100% trading. Ouais, et puis c'est aussi intéressant d'avoir ces joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes, même dans une logique de trading. Ça permet de les encadrer, de ne pas les surresponsabiliser, de ne pas les surexposer et finalement Pour moi, de tu les les valorises valoriser. mieux. C'est Voilà, je ça. suis d'accord avec toi. Tu les C'est ce que je valorises mieux voulais dire. autour de 4 parce qu'ils peuvent s'exprimer sans trop de pression, sans C'est ça. devoir assumer des rôles qui sont pas encore prêts à assumer, etc., etc. Et souvent, sportivement, tu t'en tires mieux. Donc, un joueur, il peut bien performer, hein. S'il performe chez le 13e de Ligue 1 ou qu'il performe chez le 5e ou le 6e de Ligue 1, la visibilité, la mise en lumière sera pas la même. Et lui, il peut avoir les mêmes performances. Mais s'il est 13e, 5e ou 6e, il n'aura pas la même valeur non plus à la fin. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ce socle un peu de joueurs expérimentés qui va mettre en lumière, valoriser également tes joueurs profil trading. C'est ça. Le meilleur exemple, c'est Roussanov, qui n'est pas destiné à être titulaire, mais qui est vendu 40-50 millions d'euros parce qu'il peut briller aux côtés des Danso, des Medina, Diouf ou El Ainaoui à côté de Thomasson, c'est pareil. Openda à côté de Sotoka, c'est pareil. Il y a, je trouve, un bon équilibre qui est recréé du côté du RC Lens et c'est intéressant pour la suite